Bonjour les jeunes. Aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse une leçon sur les modos parce que c'est super pratique en anglais, vraiment, vraiment facile à utiliser une fois qu'on a compris comment ça marche. Et dans tous les textes ou toutes les vidéos que vous allez lire ou regarder, bah, les modos sont très, très, très souvent utilisés. Donc c'est bien si vous savez comment on les utilise. Les modos, des fois, vous avez jamais entendu ce nom-là, mais vous savez quand même ce que c'est. Vous connaissez can, par exemple, que vous avez sur la liste que je vous mets là tout au début, can ici. Vous connaissez will, des fois vous connaissez could et vous connaissez must. Donc vous avez déjà utilisé des modos sans savoir que c'était des modos peut-être. Les modos, ils vous servent à... C'est pas très facile à expliquer, je vais essayer d'être claire. Si vous avez une action, par exemple I go, je vais, les modos, ils vont pouvoir modaliser l'action, c'est-à-dire ils vont pouvoir modifier l'action. Ils vont indiquer si cette action elle va se faire ou pas. Surtout dans la liste que j'ai choisie ici, qui n'est pas une liste complète des modos, mais une liste où vous avez genre 80% des modos, on en verra d'autres après. Dans cette liste-là, tous les modos qui sont ici vous servent à indiquer la probabilité que quelque chose arrive. Et c'est là que les chiffres en dessous, ils servent à quelque chose. J'explique toujours avec l'exemple de I go. Si vous savez à 100% que vous allez aller quelque part, vous allez utiliser will ici, puisqu'il est à 100%, et c'est pour ça qu'on l'utilise pour le futur. Si vous dites I will go to Scotland next year, j'irai en Écosse l'année prochaine, on utilise will parce que bah, les billets sont achetés, on le sait, c'est planifié, donc il y a 100% de chances, dans ma tête en tout cas, que j'y aille. C'est pour ça qu'on utilise will, et c'est pour ça que will est utilisé en anglais pour le futur. Si vous dites à quelqu'un, tu dois aller en Écosse, il faut que tu y ailles, bah, il y a des chances que cette personne va suivre vos conseils parce que vous êtes un peu lourd et que vous avez utilisé must. Il y a 80% de chances que ça se fasse. C'est beaucoup plus sûr. C'est pas aussi sûr que will, mais c'est très sûr. Si vous dites I can go, ou si vous voulez sortir un soir, par exemple, I can go Saturday night. Oui, je peux sortir. I can go out Saturday night. Je peux sortir samedi soir. Bah, il y a 50% de chance, c'est-à-dire c'est possible, mais c'est aussi impossible. Finalement, vous savez pas trop si vous allez sortir, donc on est vraiment au milieu. Avec can, on va pas indiquer si c'est plus oui ou plus non, c'est juste indiquer qu'on peut, mais ça veut pas dire qu'on va le faire. Donc il y a 50% de chances que ça se passe. Could, c'est le passé de can. Ils vont ensemble. Bah, c'est le prétérit de can. Donc le prétérit, il est toujours moins fort que la forme présente. Donc could, il est pas à 50%, il est à 40%. Donc si vous dites I could go, c'est sous-entendu je pourrais y aller, mais c'est pas sûr que j'y aille. Et vous avez ces deux petits derniers là. Oula, c'est très mal fait ce que je fais, désolé. Might, c'est le prétérit de may. Donc, comme could et can, might est moins fort que may. Et ça, vous les utilisez très souvent quand vous posez la question à vos parents, si vous voulez sortir. May I go? Might I go? Vous utilisez may pour être poli, pour dire je sais que c'est pas samedi soir, par exemple. Je sais que vous avez pas forcément envie que je sorte, mais est-ce que je pourrais quand même peut-être? Ou vous dites qu'il y a 20% de chances que vous sortiez. Et si vraiment vous avez fait une énorme bêtise et que vous avez plein de devoirs et que, je sais pas moi, vous avez loupé votre dernier examen, bah, vous allez plutôt employer le might I go parce que vous savez qu'il n'y a que 10% de chances que vous sortiez. Donc, je ne sais pas si ça c'est hyper clair, mais en tout cas, je pense qu'avec ce qu'on va faire après, ça va s'éclaircir un petit peu. Je vous donne des exemples. Des exemples qui vont prendre les modos qu'on a ici et puis aussi les autres, parce qu'il faut quand même que vous connaissiez les autres. I can speak English veut dire je peux parler anglais, mais en vrai, en français, on va le traduire par je sais parler anglais. Les anglophones, ils partent du principe que si vous pouvez le faire, nous, c'est que vous savez le faire. Donc vous allez dire I can swim, je sais nager, et I can drive, je sais conduire. Ok? May I go to the ball? Et you might go if you clean up the whole castle. Pour moi, ces deux vont ensemble. Pour moi, nous sommes dans Cendrillon et Cendrillon demande à sa belle-mère, est-ce que je pourrais aller au bal? Sachant que elle sait qu'il n'y a pas énormément de chance parce que bah, sa belle-mère est pas super sympa, donc elle utilise mais à 20% de chance. Et sa belle-mère, qui vraiment n'a pas envie qu'elle y aille, va utiliser un 10% de chance, donc might, et va lui dire, bah bien sûr, tu pourrais peut-être éventuellement y aller si tu nettoies tout le château. L'exemple d'après, he won't answer his phone. Vous connaissez normalement won't. Won't, c'est will plus not, vous savez. Et en fait, vous avez peut-être remarqué que dans ma liste, là, on a du 100%, mais il n'y a pas de 0%. Simplement parce que le 0%, c'est le 100%, mais en négatif. Donc, si vous dites will plus not, c'est que vous êtes 100% sûr que ça ne va pas se passer.
Donc c'est l'équivalent d'un 0%. Donc quand vous avez won't, c'est soit la négative au futur, hein, c'est possible. He won't come on Saturday. Il ne viendra pas samedi. Mais souvent en français, on va le traduire différemment. On va le traduire avec il ne veut pas, il refuse de. Par exemple, ici, il ne veut pas répondre à son téléphone. He won't answer his phone, c'est sous-entendu, non, mais il refuse de répondre au téléphone. Ça marche aussi, par exemple, avec tous les trucs informatiques qui ne marchent pas ou la voiture qui refuse de démarrer. Ma voiture ne veut pas démarrer. En anglais, on va utiliser My car won't start. Et il y a une raison à ça, une raison linguistique, c'est que will, qui est ici, je vous le mets en vert, will qui est ici, vient de l'allemand et vous le retrouvez dans ich will, qui veut dire je veux. C'est la même racine et donc il y a cette idée de volonté dans will et si vous avez will not, c'est ne veut pas. Et souvent on le traduit comme ça. Mon ordinateur ne veut pas marcher. C'est une phrase que j'utilise assez souvent. You must see this movie. On peut le traduire par tu dois voir ce film, mais souvent en français on va dire il faut que tu vois ce film. Donc la traduction en français, pensez bien que si vous avez il faut ou il faudrait que, très souvent en anglais vous allez vous retrouver avec must. Il faudrait que je fasse plus de sport pendant le confinement. I must do more sport during lockdown. Ce qui va avec la phrase d'après. I shouldn't have eaten so much during lockdown. Je n'aurais pas dû manger tant pendant le confinement. Lockdown, vous remarquez, c'est le terme pour confinement. Enfin, c'est un des termes. Quarantine existe aussi la quarantaine, quarantine, mais lockdown, c'est celui qui est très souvent utilisé pour dire que tout est fermé. I shouldn't have eaten. Là, c'est une structure qui est un petit peu plus difficile parce que on utilise un modal qu'on voit en dessous, un should, on va en parler après, mais on l'utilise au passé. C'est quelque chose qu'on verra ici, vous voyez, modal au passé, je vous l'explique un petit peu plus tard. Ce qui m'intéresse ici, c'est ça aussi. If I had time, I would read a lot of books. C'est le would que vous avez un petit peu plus bas ici. Et en fait, le would, souvent, vous le confondez avec le wanted, avec le vouloir au passé. Would, vous le connaissez parce que vous l'utilisez dans would like. Et ça, c'est le conditionnel de vouloir, c'est-à-dire je voudrais. I would like to go out. Je voudrais sortir. J'aimerais bien sortir. Donc, would ici, vous voyez, if I had time, I would read a lot of books. Si, ça c'est la condition, le if, j'avais le temps, on est au passé derrière, comme en français. Français-anglais, ici c'est pareil. Je lirais, would read, lirais beaucoup de livres. Would tout seul n'existe pas. Ça n'est pas possible. Il vous faut toujours un verbe derrière. C'est très bizarre. Sinon, c'est chelou. Donc, quand vous avez envie de dire il voulait, par exemple, il voulait sortir, c'est he wanted. Wanted, vous savez, en un seul mot. Je l'indique parce que souvent vous faites l'erreur. Et donc, si on regarde maintenant en dessous à quoi servent les modos ici, alors, vous allez voir qu'ils expriment plein de trucs. Là, on a vu la probabilité que des choses se passent. La capacité, par exemple, I can speak English, I can swim, c'est bien la capacité. Le devoir, c'est must, par exemple. L'autorisation, c'est may. La probabilité, on l'a vu. La possibilité, c'est comme la probabilité. Mais tout cela se retrouve ici, d'accord? Après, il y en a un ou deux qu'on ne peut pas retrouver ici, c'est le conseil. Should, vous l'utilisez, par exemple, quand vous voulez dire à quelqu'un tu devrais, tu ne devrais pas, ou je devrais, etc. Si vous lui dites tu devrais sortir plus souvent, you should go out more often. Et should peut aussi être utilisé parfois dans la probabilité, mais que dans une forme, dans un contexte présent. Donc, si vous ne vous embêtez pas à l'utiliser pour ça. Si vous le voyez, comprenez-le, mais sinon, c'est vraiment le conseil. 99% du temps, de toute manière, c'est le conseil. Should, c'est le prétérit du suivant qu'on a ici, c'est shall. Vous voyez, souvent on a vu par exemple can et could, may et might. Et donc shall longtemps a existé pour le futur, mais maintenant on l'utilise plus tellement, sauf pour proposer à quelqu'un de faire quelque chose. Par exemple, je vous raconte ma vie, mais quand je vivais au Canada, les seules fois où je l'ai entendu, c'est quand mes potes me disaient shall we go. On était quelque part, ils disaient bon allez, on y va? Shall we go? C'est une des seules fois où je l'ai vu. C'est vraiment assez rare. Bon, ça existe, il faut que vous sachiez que ça existe. Et donc vous connaissez le prétérit, c'est should, et là c'est le conseil. Le conditionnel, on en a un petit peu parlé au-dessus. Le conditionnel, c'est would. Et je vous mets aussi ou le futur dans le passé. C'est peut-être un peu vague pour vous le futur dans le passé. Je vous donne un exemple. Si vous dites aujourd'hui je pense que demain il fera beau. Ça c'est du présent normal avec du futur normal. Mais si vous mettez ça dans un contexte passé, c'est-à-dire si vous dites hier je pensais
que aujourd'hui il ferait beau ou il aurait fait beau, et ben ça c'est du futur dans le passé. Si je dis pas de bêtises, mais je ne pense pas dire de bêtises. Et donc en anglais, vous utiliserez would, par exemple, la phrase normale au présent, c'est I believe that tomorrow will be nice. I believe, c'est du présent, donc on va juste utiliser du futur avec will. Mais si vous utilisez I believed, je vais vous l'écrire en dessous, ou à côté plutôt là, I believed, donc hier je croyais, that today, que aujourd'hui, would be nice, aurait été beau. Sous-entendu, le temps aurait été beau. C'est comme ça qu'on va dire en anglais. Ok, donc would, on a le futur dans le passé ici, ou ici, on a le conditionnel. Mais ce que je vous dis ici, la liste qu'on a là, hein, c'est surtout la probabilité. Parce qu'en fait, la probabilité, c'est très souvent ça regroupe vraiment beaucoup de modos. Alors, on continue. Il y a 4 règles pour les modos. Et ces 4 règles, elles sont bien parce que vous allez voir qu'avec ces 4 règles, c'est hyper facile à utiliser. La première règle, c'est qu'ils sont invariables. Invariables, ça veut dire qu'on ne se pose pas la question de mettre un S, on ne se pose pas la question de mettre D. Il n'y a rien à mettre à la fin. On les utilise comme ils sont. Vous les avez jamais vus, je reviens à la liste, hein, vous ne les avez jamais vus écrits différemment. Ils sont invariables et ça c'est cool. C'est d'autant plus cool que ils fonctionnent comme des auxiliaires. Donc ça veut dire que vous vous souvenez, on avait vu avec le prétérit la forme de la question, par exemple. Et ben là où vous allez mettre l'auxiliaire dans la question, après le WH, vous allez à la place mettre might, may, could, can, must, will, et derrière le verbe, et ça c'est la règle 3, le verbe il est à l'infinitif. Il n'y a pas de tout, il n'y a pas de hâte, il n'y a pas de fort, il n'y a rien à faire. Donc c'est ultra simple à utiliser. L'exemple, regardez les exemples qu'on avait vus au début. I can speak English, c'est bien sujet plus modal plus verbe. Hyper simple. Ok? En dessous, la question, c'est bien modal plus sujet plus verbe. Ok? Pour la négative, donc là ce serait positif, ça ce serait la question, et la négation c'est sujet plus modal plus note plus verbe. Puisque vous vous souvenez, on avait vu que, toujours avec la leçon du prétérit, on avait vu que note il arrivait toujours après l'auxiliaire. Ben là, si l'auxiliaire il est remplacé par le modal et que le modal il fonctionne comme un auxiliaire, note il arrive derrière. Donc, I shouldn't, he won't, etc. etc. J'espère que c'est clair. J'espère que c'est clair. Enfin, la dernière règle, qui est un tout petit peu plus relou que les autres, mais bon, il faut la connaître. On ne peut pas mettre 2 modos à la suite, d'accord? Et a priori, ça pose pas de problème, sauf que will, comme on l'a vu, il est utilisé pour le futur. Donc, si on veut utiliser, mettons, must ou can au futur, on peut pas. Enfin, on peut pas en les collant comme ça. Donc, il faut utiliser ce qu'on appelle des périphrases, c'est-à-dire des verbes qui vont remplacer. Et là, on utilise, pour can, on utilise be able to, qui veut dire être capable de. Et must, on utilise have to, qui veut dire être obligé de. Donc, si vous voulez dire demain, je pourrais venir, tomorrow, I will, donc on utilise bien le will du futur, donc I will be able to go. Et si vous voulez dire must au futur, et ben pareil, demain. Alors, on va l'utiliser avec il faut au futur, parce que c'est comme ça qu'il faut que vous pensez en français d'abord. Il faut au futur, c'est il faudra que. Il faudra que tu viennes demain. Donc, tomorrow, you will, futur. Et comme on ne peut pas utiliser must derrière, on va utiliser have to. You will have to go. J'espère que c'est clair pour vous. Ok? Donc ça, c'est pour le futur. Maintenant, on a fini les règles de base. Je vous parle d'un truc. Tout ce qu'il y a avant, ça c'est la base. Ok? Toute cette partie-là, c'est la base. Là, on va commencer à complexifier, à utiliser les modos de manière un petit peu plus poussée. Si vous sentez que vous êtes déjà un peu limite ici, relisez ça, revoyez ça, gérez ça. Et sinon, on est parti pour faire un truc un peu plus complexe.